Démarrons ce reportage culinaire par un petit jeu. Quel est le fruit de cet arbre? A. Une pomme verte. B. Une banane verte. C. Une tomate pas mûre. Ou D. TV, ça ressemble bien à un figot. Réponse D. Une figue. Un fruit qui fera partie d'une dégustation finale. Mais commençons par le commencement. C'est au lever du jour que nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui procède au ramassage de la figue blanche de Salerne, de son petit nom provençal, le figon. Dans la famille Pascal, je veux le père, la mère et les 2 fils. Muni d'un bâton, tout le monde s'affaire en vue d'une gourmandise qui va être concoctée à l'atelier d'Angèle Confiserie, une boutique de produits 100% bio fondée en 2021. Alors on la tâte, on la touche délicatement et il faut qu'elle soit à juste maturité. Il faut qu'elle soit à peine mûre pour pouvoir la garder entière. Si elle est trop mûre, on l'accueille quand même, mais on s'en servira pour faire de la confiture, de la pâte de fruits et on fait également nous une pâte de fruits pour faire des calissons. Donc, une autre gourmandise faite avec les figues. On ne perd rien dans la figue. Tout ce qui est ramassé, toutes les figues sont traitées. On n'a aucun déchet, aucune perte. On transforme tout. Le figuier est l'emblème du bassin méditerranéen et la figue le plus ancien fruit domestiqué, dont Louis XIV était grand amateur. Reconnue pour ses propriétés thérapeutiques, la figue est beaucoup utilisée en médecine chinoise et en herboristerie. Angèle Confiserie est également membre de l'association Lou Figoun, qui œuvre pour la relance de la production de la figue blanche. Et ce qu'il faut, c'est la récupérer pour qu'elle soit entière, pour pouvoir la confire entière. Ça, c'est vraiment la figue parfaite pour faire une belle figue confite. Clément a une dizaine d'années lorsqu'il est initié à la récolte des figues. C'est bien travailler en famille, c'est assez plaisant. Ça fait presque 3 ans que je travaille dans la confiserie, donc je travaille tout ça. Et ça me plaît, donc voilà. Ça fait quand même peut-être 6 ou 7 ans que chaque année, au mois d'août, je ramasse les figues. Et maintenant, du coup, depuis que je travaille avec mes parents, donc, je fais la transformation également. Une transformation qui donne droit à diverses confiseries. Donc là, on fait un premier tri entre les figues pour la confiture et les figues pour les figues confites. Belles figues pour faire le figon et tout ce qui est un petit peu abîmé, on les utilisera pour faire de la confiture ou de la pâte de fruits. Après le ramassage, direction l'atelier où nous avons suivi la famille spécialisée dans les 13 desserts de Noël, en pleine fabrication de 3 produits gourmands, dans un joyeux concerto de machines. Le savoir-faire provençal est le maître mot de Angèle Confiserie, qui met un point d'honneur à contrôler toutes les étapes de la fabrication, du choix des matières premières jusqu'à l'emballage des produits. Cette fabrication artisanale fait mouche auprès de la télévision et de divers magazines. Et c'est souvent avec humour que la famille présente ses produits. On fait vraiment attention à la qualité de nos ingrédients, à la provenance aussi. On essaye de travailler le plus possible avec des ingrédients locaux. Pour notre biscuiterie, on travaille avec la farine de Grasse. Avec le miel, ça reste du miel de lavande de Provence, des apiculteurs de la région. On essaye vraiment, oui, de maintenir le maximum des ingrédients de qualité et dans tous nos produits. Donc on est en bio dans nos fabrications, donc on est tous des produits sans conservateurs, sans colorants, sans additifs, le plus naturel possible. Une fois qu'on a terminé de les trier à l'extérieur, on les met dans un premier bain de sirop de sucre, donc c'est eau et sucre, et on laisse cuire, mijoter tout doucement, pouvoir garder la figue vraiment entière pour la remettre en pot. A few moments later. Donc là, on arrive à notre 3e bain de cuisson de la figue, donc la figue blanche. Et donc là, il est en train de trier les plus belles figues pour mettre en pot, pour après les conserver. Une petite figue qui s'accommode très bien avec un morceau de fromage, un fromage de chèvre, une tome, une viande blanche, un foie gras ou une bonne glace à la vanille ou une faisselle. Ça se marie vraiment très bien. On est obligé d'être là à chaque étape de la recette pour pouvoir avoir un produit de qualité et garder vraiment
le goût des ingrédients mis en œuvre. On travaille toujours manuellement, donc c'est des machines où il y a toujours besoin de la main de l'homme, du savoir-faire aussi, parce que aussi bien pour le nougat que pour les calissons, c'est vraiment des recettes où on fait au toucher. Le blanc pour le glaçage royal, donc c'est du blanc d'œuf et du sucre glace, donc on a mélangé avec de l'eau pour que le glaçage en fait il tienne sur les calissons. S'il est trop liquide, il va glisser sur le côté, et s'il est trop dur, j'arriverai pas à l'étaler. Voilà, donc c'est une machine semi-automatique. Donc j'ai mis la pâte de calisson qu'on a fabriquée préalablement. Donc la plupart du temps, c'est une semaine avant minimum, puisqu'on a une semaine de repos. Donc la pâte, une fois qu'elle est là-dedans, donc au fond en fait c'est un poussoir hydraulique. Donc ça va pousser la pâte et ça va remplir automatiquement les alvéoles. Donc là je mets une machine, un papier azime pour pouvoir faire le dessous du calisson. Donc là, je vais enlever le surplus de pâte. J'essuie pour pas qu'il y ait de pâte un peu parasite, tout ça qui va abîmer le blanc. Donc là, ensuite, je prends des peignes et je mets le glaçage royal. Une fois que tout a été terminé, j'appuie sur les boutons, donc les calissons vont sortir et je vais pouvoir les récupérer pour pouvoir les mettre sur la plaque. La légende veut que le mot calisson remonte au XVe siècle, lorsque Jeanne de Laval, épouse du roi Rony d'Anjou, goûte des calissons et s'exclame « Di calinsoun », ce sont des câlins. Mais l'étymologie la plus probable est que calissoun signifie petit calice, le calisson étant une sorte d'hostie. Donc là, voilà, une fois que j'ai terminé l'échelle, on la met au four pour sécher le blanc. Il faut toujours les prendre très délicatement parce que notre calisson il est assez fragile. La glace royale par-dessus qui est très artisanale, donc très fragile, donc il faut faire vraiment attention à la mise en boîte. Une fois que les sucres sont à bonne température, on prend les cuves, on rajoute un petit peu de sirop de maïs. Et à ce niveau-là, on met notre thermomètre pour mesurer le degré que l'on souhaite. Et après, les cubes, on va les verser délicatement dans le miel qui est chauffé avec le blanc d'œuf. Dans la cuve, il faut laisser battre pour laisser dessécher la pâte et ça monte un peu comme une meringue. Et une fois que c'est terminé, que c'est bien monté en meringue, au dernier moment, la vanille et les amandes. Je vais vérifier si la température et la texture du nougat nous convient, donc je fais encore vraiment à l'ancienne. Donc je prends un petit bout de pâte. Sous l'eau froide, je cherche voilà, une élasticité pour que ça fasse un nougat bien moelleux, bien tendre. Later. Là, on fait des moules qui font entre 8-9 kg. Et après, ces moules-là, une fois qu'ils sont secs, on les coupe et on va faire des barres de 100 grammes une fois emballées individuellement. Donc là, on utilise le rouleau à pâtisserie qui est en fer, donc qui est assez lourd pour pouvoir bien écraser la pâte et enlever tout ce qui est bulle d'air à l'intérieur. Les premières recettes de nougat blanc proviennent d'un livre arabe de Bagdad du Xe siècle. Le nougat s'appelle alors natif, mais porte différents noms selon les pays. Le nougat de Provence est donc l'héritier des nougats arabes, catalans et italiens. Mais pour leurs recettes, la famille Pascal ne dévoile pas tous ses secrets. Donc là, une fois que les barres elles sont coupées, on les met sur l'emballeuse pour qu'ils soient emballés individuellement. Une fois qu'ils sont bien emballés, on étiquette les barres. Ainsi s'achève notre découverte de Angèle Confiserie. En donnant à leur boutique le prénom d'une aïeule, Stéphanie et Guillaume nous montrent qu'ils sont attachés à la transmission. Car au-delà de la confiserie,
c'est l'histoire d'une famille passionnée qui témoigne de l'importance de préserver les traditions de notre région.